Bonjour, je suis heureux de vous retrouver au travers de cette vidéo pour partager avec vous un thème que j'ai trouvé important suite un peu aux différentes lectures que je fais sur la toile. Et je voudrais particulièrement m'adresser à mes frères africains. Je veux m'adresser à vous, non pas comme quelqu'un qui vient vous faire une leçon de morale, mais je veux m'adresser à vous comme un frère. Je veux m'adresser à vous comme un ami. Je veux m'adresser à vous comme un aîné. Je veux m'adresser à vous comme un Africain parlant à d'autres Africains. J'ai lu un texte que je veux partager avec vous et ce texte a parlé à mon cœur. Et j'ai voulu partager cette réflexion avec vous. Ce texte, nous le trouvons dans la Bible, le livre des Cantiques au chapitre 1, à partir du verset 5, il est dit ceci. « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. » Donc voilà une jeune fille, une jeune femme qui parle dans ce texte. Et à la lecture, on se rend compte que cette femme a 4 problèmes. Et lorsque je regarde un peu les Africains, je retrouve ces 4 problèmes. J'ai voulu les dénoncer et apporter mon conseil pour que les choses puissent changer. Je sais que notre continent est dominé par des dictateurs. Des dictateurs sans vergogne règnent. Ils ont imposé le règne de la terreur. Ils sont tous, pour la plupart, en train de changer leur constitution parce qu'ils veulent rester au pouvoir jusqu'à la fin de leur jour. Mais je voudrais vous rassurer et vous dire qu'il y a un changement qui a été amorcé. Et ce changement, voyez-vous, personne ne pourra l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il émane de Dieu. Parce qu'il est l'émanation de la volonté parfaite de Dieu pour notre continent. C'est le temps de l'Afrique. C'est pour cela qu'il est important que vous, Africains, vous puissiez m'écouter. Il est important que vous, Africains, vous puissiez suivre attentivement les points que je vais aborder. Je ne pourrai pas m'étaler en longueur parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Mais je peux, si vous le voulez, en inbox, répondre à vos questions si vous en avez. Donc je vous disais donc que la lecture de ce texte permet de relever un premier problème. C'est que cette jeune fille, cette jeune femme n'arrive pas à assumer sa négritude. Je voudrais reprendre le mot de Senghor et Aimé Césaire. Donc elle n'arrive pas à assumer le fait qu'elle soit noire. C'est ce que j'appelle la négritude. Donc elle a du mal à assumer cette négritude parce que pour elle, le mot noir a un sens négatif, a un sens péjoratif. Le mot noir incarne le mauvais. C'est pour cela qu'elle dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Comme si noir s'oppose à belle. Pour elle, dans son esprit, dans sa mentalité, noir veut dire mauvais. Noir veut dire laide. Noir veut dire vilain. Noir veut dire pas d'élégance. D'où elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Elle a du mal à assumer sa négritude. Et il y a trop d'Africains qui ont du mal à assumer leur négritude. Ils vont essayer de changer la couleur de leur peau en s'injectant des produits. Vous le voyez très souvent, vous voyez ces Africains, surtout ici à Paris, qui veulent toujours avoir une peau qui tend vers les blancs. Non,
Dieu nous a créés. La Bible dit, Dieu a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Donc, le fait que nous soyons noirs, nous devons être fiers de la couleur de notre peau et ne pas faire comme cette jeune fille qui a du mal à assumer sa négritude. Apprenons à assumer notre négritude. Je suis fier d'être noir. Je suis fier d'avoir une femme noire. Je suis fier d'avoir des enfants noirs. Donc, apprenons à assumer notre négritude. C'est la première erreur que cette jeune femme fait. Penser que noir veut dire mauvais. C'est vrai, mes amis. C'est vrai que la culture occidentale a souvent présenté le noir comme étant quelque chose de mauvais. Quand on voit un chat noir, on pense que quelque chose de mauvais va nous arriver. Pourtant, vous pouvez voir un chat blanc et puis quelque chose de mauvais vous arrive. Pourquoi forcément le chat noir? Ça, c'est la culture occidentale qui a voulu que les choses soient comme ça. Le noir, on a essayé de diaboliser le noir. Et je voudrais que vous compreniez que le noir n'est pas une mauvaise couleur. Au contraire, c'est une couleur noble. Au contraire, c'est une couleur puissante. La preuve, regardez tous les chefs d'État du monde. Ils ont des voitures, ils n'ont pas des voitures blanches. Ils ont des voitures noires. Et quand on va à des repas où on exige une tenue correcte, c'est souvent le noir ou le bleu nuit qui tend vers le noir. Donc, apprenons à formater notre disque dur et comprendre que le noir n'est pas synonyme de mal. Le noir n'est pas synonyme de laideur. Le noir n'est pas synonyme de vilain, mais il est synonyme de beau, il est synonyme de puissance, il est synonyme de quelque chose qui est fantastique. Donc, assumons notre négritude. Deuxième erreur que cette jeune femme va commettre, elle dit: si je suis noir, c'est parce que le soleil m'a brûlé. Donc, elle se victimise. Au lieu d'assumer sa négritude et de prendre son destin en main, elle se victimise. Elle dit, en fait, je ne voulais pas être noir, mais comme le soleil m'a brûlé, c'est ce qui explique que je sois noir. Trop d'Africains se victimisent. Je l'ai encore vu pendant la Coupe du Monde. Pourquoi les équipes africaines ont été éliminées? La France gagne la Coupe du Monde. Qu'il y ait des Français d'origine africaine, ce n'est pas l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. Ces Africains qui ont pris la nationalité française ils revendiquent être français. Donc nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous n'avons pas besoin de nous déshabiller pour que l'on nous reconnaisse. Pourquoi ce besoin de toujours se victimiser? Nous avons besoin de maturité. Nous avons besoin de transcender ces choses et comprendre que c'est le temps de l'Afrique. Mais nous ne pourrions pas rentrer dans un avenir glorieux aussi longtemps que nous serons des victimes. Oui, quand c'est à cause de la France que l'Afrique est dans les problèmes. Oui, ça fait des décennies qu'on le dit, mais jusqu'à quand allons-nous continuer à jouer le rôle de victime? N'est-il pas temps de réfléchir ensemble sur comment renverser la vapeur? Parce que si la Chine, qui a été sous la domination des Japonais, a pu renverser la donne, pourquoi nous, Africains, nous n'arriverons pas? Nous aussi, nous pouvons renverser la vapeur. Mais pour cela, nous devons sortir du rôle de victime. Aussi longtemps que nous allons nous trouver des excuses en nous disant que oui, la France empêche ceci, oui, la France cela, oui, la France ceci, nous allons continuer à être des esclaves. Mais le jour où nous allons prendre conscience que notre destin nous appartient, qu'il n'est pas entre les mains des Français, qu'il est entre nos mains et que nous avons besoin en tant qu'Africains de réfléchir en tant qu'Africains, de prendre en main notre destin, les choses vont changer dès ce jour-là. Donc, se victimiser, ce n'est pas quelque chose de bien. Troisième chose, elle dit,
les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardien des vignes. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, pourquoi elle ne dit pas, mes frères se sont irrités contre moi, mais elle dit, les fils de ma mère, comme pour établir une distance, comme pour mettre un mur entre ses frères et elle. Peut-être que ces relations n'étaient pas bonnes avec ses frères, mais ça restait ses frères. De la même façon, nous avons été tous créés, nous avons été créés par Dieu, que l'on soit blanc, noir, jaune. Nous avons été créés rouges, nous avons été créés par Dieu. Nos relations ne peuvent pas toujours être bonnes. Ça peut arriver que nos relations ne soient pas bonnes. Mais ce que nous devons éviter, et c'est ce que cette jeune fille n'a pas su faire, c'est qu'elle a laissé ses frères lui donner une position qui n'était pas la sienne. Et c'est ce que l'Afrique a fait. Les Blancs se sont réveillés, ils ont dit, on va appeler l'Afrique les pays sous-développés. Et aucun Africain ne s'est offusqué pour cela. Nous avons dit, les fils de notre mère se sont irrités contre nous et ils ont dit que nous sommes les pays sous-développés. Et nous avons accepté cela. Après, ils ont dit que nous sommes les pays en voie de développement. Et nous avons accepté cela. Ils ont dit que, et aujourd'hui, nous continuons à accepter que les fils de notre mère, excusez-moi, nous continuons à accepter que les fils de notre mère nous imposent un rôle qui n'est pas le nôtre. Comment vous expliquer que toutes les structures que les Africains essayent de monter n'arrivent jamais à fonctionner? Pourquoi? Parce que nous sommes incapables d'honorer nos engagements. Nous aimons toujours courir vers l'Europe. Vous prenez le machin qu'on appelle l'UA, le syndicat des dictateurs africains. Quand vous regardez cette chose-là, vous allez constater que c'est l'Union européenne encore qui finance ça. Mais si l'Union européenne continue à nous financer, comment voulons-nous être autonomes? Comment voulons-nous prendre en main notre destin? N'acceptons plus que les fils de notre mère nous imposent un rôle qui n'est pas le nôtre. Cette jeune fille dit, les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Et comme ils étaient fâchés contre moi, ils m'ont fait gardien des vignes. Mais de quelle vigne? De leur vigne. Et elle termine en disant, mais ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a perdu son identité. Et c'est le quatrième point que je voulais aborder avec vous. Il est important, en tant qu'Africains, que nous puissions comprendre que l'Occident nous a menti. Parce que quand les Blancs sont arrivés chez nous, ils nous ont fait croire que notre tradition était diabolique. Nos danses étaient sataniques. Notre façon de faire nous condamnait à l'enfer. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons perdu nos coutumes. Nous avons perdu nos traditions. Nous avons perdu nos valeurs. Nous avons perdu beaucoup de nos choses pour ressembler aux Blancs, pour nous habiller comme le Blanc, pour parler comme le Blanc, pour singer le Blanc. Et cela nous a fait perdre notre identité. Or, lorsque Dieu a créé chaque peuple, il lui a donné une identité spécifique. Et la Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but. Mes amis, en tant qu'Africains, nous avons besoin de reprendre nos traditions. C'est vrai, il y a des choses qu'il faut changer dans nos traditions, c'est clair. Parce que tout n'est pas bien dans nos traditions. Mais les Blancs nous ont trompés en nous faisant croire que tout ce qui émanait de nous devait être jeté. C'est ainsi que vous allez dans les églises, par exemple. Pour ceux qui sont en Menzan, vous ne les trouvez plus, sauf à l'église Saint-Michel. Pourquoi? Parce que le Blanc a amené la guitare, le Blanc a amené le synthé. Mais pourtant, Dieu nous a donné ces richesses. Et il est indispensable que nous puissions les retrouver. Que nous puissions retrouver notre identité. La démocratie, c'est une bonne chose pour les pays européens. Mais est-ce que nous sommes obligés de faire la démocratie comme elle se vit aux États-Unis, comme elle se vit en France? Est-ce que notre spécificité, notre culture, est-ce que nous ne devons pas chercher quelque chose qui s'adapte à notre façon d'être?
Regardez les Chinois, ils ont trouvé leur modèle. Et leur modèle fonctionne chez eux. Ils ne cherchent pas à l'exporter, mais il fonctionne chez eux. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une identité à l'Africain. Et il est indispensable que nous puissions retrouver nos valeurs. Cette jeune femme dit, ma vie à moi, donc mon identité, je ne l'ai point gardée. Pourquoi? À cause de mes frères qui se sont fâchés contre moi. Mes chers frères africains, il est indispensable que nous puissions comprendre que si nous voulons un changement en Afrique, arrêtons de dévaloriser l'homme noir. Nous devons assumer notre négritude. Nous devons être fiers d'être noirs. Et si nous devons réfléchir, pour regarder les produits, beaucoup de produits qui existent ont été testés sur les blancs, pas sur les noirs. Donc il est important que aussi, à notre niveau, ceux qui ont fait des études dans ce sens, ça existe aux États-Unis où vous avez des produits pour les noirs et aujourd'hui de plus en plus vous avez des noirs qui essayent de voir des produits qui sont propres, qui peuvent s'adapter aux noirs. Mais ça c'est des choses, c'est des initiatives que nous devons encourager parce que ce n'est qu'ainsi que le changement peut arriver. Donc, assumons notre négritude. Sortons du rôle de victimisation qui consiste toujours à dire que oui, si l'Afrique est ce qu'elle est, c'est à cause de la France. C'est la France qui fait ci. C'est les États-Unis qui font ça. C'est vrai que ces nations ne veulent pas notre bien. C'est vrai que ces nations ne veulent pas notre épanouissement. Mais nous ne sommes pas obligés de devenir des victimes. Sortons du rôle de victime et prenons le temps de nous asseoir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses changent. Je vous le dis en toute sincérité, aucune dictature n'est éternelle. Aucune dictature n'est éternelle. Regardez le monde, il y a eu des dictatures. Il y a eu Pinochet qui a sévi au Chili. Il y a eu des dictatures. Vous avez eu Hitler. Vous avez eu des gens qui avaient une ambition débordante comme Napoléon, qui voulait conquérir le monde. Mais aujourd'hui, ces gens sont où? Donc, comprenons qu'aucune dictature n'est éternelle. Par conséquent, les dictateurs qui sévissent aujourd'hui encore en Afrique sont appelés à disparaître, qu'ils le veuillent ou pas. Ils peuvent se présenter à 85 ans, ça ne changera rien, ils sont appelés à disparaître. Donc, nous pouvons comprendre en tant qu'Africains que c'est notre temps et le changement qui a été amorcé va arriver à son terme. Mais apprenons à assumer notre passé. Assumons-le. Assumons notre passé. Assumons le fait que nous soyons noirs. Assumons notre histoire. Assumons que nous avons été esclaves. Les Juifs ont été esclaves en Égypte. Mais est-ce que ça a empêché les Juifs aujourd'hui de régner? Non. Donc ne pensons pas que parce que nous avons été esclaves dans le passé, que nous serons toujours esclaves. Non, c'est appelé à disparaître. Mais pour cela, c'est à nous de prendre conscience. D'autres aussi, apprenons à avoir des relations gagnant-gagnant. Parce que je vous ai dit, les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien des vignes. Donc apprenons à avoir des relations avec l'Occident gagnant-gagnant. Lorsque vous regardez l'Afrique, vous constaterez que dans les pays d'Afrique, vous avez des écoles françaises qui existent. Ce qui n'est pas normal. Si les Français veulent aller à l'école dans nos pays, ils vont dans nos écoles. Il n'y a pas de raison qu'on puisse avoir un lycée français dans les pays africains. Est-ce qu'en France, vous avez un lycée sénégalais? Vous avez un lycée gabonais? Un lycée camerounais? En France, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Donc, pourquoi ça va exister dans nos pays? Pourquoi ça va exister dans nos pays? Donc, il est important que nous changeons le type de relation que nous allons nouer avec les fils de notre mère. Ils n'ont pas à nous imposer des choses. Et pour cela, nous devons réfléchir, quitte à les boycotter.
quitte à les boycotter, nous devons réfléchir à cela. Les lycées français en Afrique, ça doit être dissous. Ça doit être balayé. On vous parle en France, pour nous qui vivons en France, on nous dit, oui, le communautarisme n'est pas une bonne chose, mais ceux qui vous disent ça, ces politiques qui parlent de communautarisme, mais ils n'ont jamais été en Afrique. Les Français en Afrique vivent en communauté. Ils fréquentent, ils ont leur boîte de nuit, leur restaurant, ils vivent en communauté. Et pourquoi on va dire aux Africains de ne pas vivre en communauté en France, alors que c'est ce qu'eux ils font dans nos pays? Moi je vous dis, vous êtes en France, vivez en communauté. Vivez en communauté. Les Juifs vivent en communauté. Ça n'empêche pas le gouvernement français d'aller à leur chevet dès qu'un Juif a le rhume. Dès qu'un Juif a le rhume, le gouvernement français accourt à son chevet pour dire, est-ce que tu souffres? Est-ce que tu as mal? Mais pourtant, ils vivent en communauté. Les Chinois vivent en communauté. Donc, en tant qu'Africains, nous devons aussi vivre en communauté parce que c'est comme ça qu'ils vivent chez nous. Et sortons de ce rôle de victime. Ce n'est pas parce qu'on va te refuser un travail qu'on te l'a refusé forcément parce que tu es noir. Et si on te refuse un travail parce que tu es noir, crée ton entreprise. Nous avons au moins cette possibilité en France de créer nos entreprises. Donc, créons nos entreprises, embauchons qui nous voulons, mais consommons d'abord africain. Même quand nous sommes ici, en France. Moi, quand je vais à Château-Rouge, moi, j'achète d'abord chez les Africains. Ça ne veut pas dire que je suis raciste. Ça veut dire que je suis intelligent. Je fais ce que les Juifs font. Je fais ce que les Chinois font. Je fais ce que les Français font chez nous. Parce que quand la France accorde des aides, ce qu'elles appellent aide au développement, quelles sont les entreprises qui en profitent? Les entreprises françaises. Donc, moi, quand je vais à Château-Rouge, je donne d'abord de l'argent à mon frère noir. Ça ne veut pas dire que je suis raciste. Non. Ça veut simplement dire que j'ai compris ce que les autres font et j'ai trouvé que ce que les autres font est bien. Donc, sortons de ce rôle-là et retrouvons notre identité. Nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres font. Chacun, Dieu a tout fait pour un but. Donc, il y a une identité qui est propre à chaque peuple, qui est propre à chaque pays. Trouvons notre spécificité et gardons-la. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Pour véritablement, pour terminer cette vidéo, je voudrais simplement vous dire ceci. Il y a 4 erreurs que nous ne devons pas commettre. 1. Refuser d'assumer notre négritude. 2. Jouer le rôle de victime. 3. Ne pas avoir des relations gagnant-gagnant. Il nous faut instaurer cela. Et 4e, avoir une identité propre. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je n'ai pas voulu être long. Si vous avez des questions, je serai très heureux de pouvoir y répondre. Que Dieu bénisse les Noirs. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse les nations du monde entier. Merci de m'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. Au revoir et bonne soirée à tous.